Grand 2, nombre premier. Petit 1, ensemble des nombres premiers. Alors les nombres premiers, vous connaissez ça depuis longtemps, je pense depuis la sixième. On vous en a déjà parlé. Donc c'est pas très difficile en soi le concept, hein. Ce qui est difficile, c'est comment les trouver. On dit qu'un nombre entier est premier lorsqu'il... Alors déjà, ça ne concerne que les nombres entiers, hein. Pas la peine de savoir si la racine de 2 est premier. Non, il ne l'est pas puisqu'il n'est pas entier. D'accord? Un tiers non plus, il n'est pas entier. 0,3 non plus n'est pas premier puisqu'il n'est pas entier. Ça ne concerne que les nombres entiers. J'irais même plus les nombres entiers naturels. Hein, donc moins de 3, il n'est pas premier. On dit qu'un nombre entier naturel est premier lorsqu'il possède exactement deux diviseurs, un et lui-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire posséder des diviseurs? Par exemple, 4. Il possède 3 diviseurs. En effet, si j'écris les diviseurs de 4, il y a 1 qui divise 4. Oui, puisque 4 divisé par 1, ça fait 4. Hein, ou encore 1 fois 4 est égal à 4. Hein, c'est-à-dire que 4 est un multiple de 1, ou 1 est un diviseur de 4, ou encore 4 est divisible par 1. Ensuite, il y a 2, puisque 4 divisé par 2, ça fait 2, on tombe sur un nombre entier, ou encore 2 fois 2 égale 4. Et puis après, il y a 4. 4 divisé par 4, ça fait 1, ou encore 4 fois 1, ça fait 4. Et puis il n'y en a pas d'autres. Vous pouvez chercher. De toute façon, ce qui est clair, c'est qu'un diviseur de 4, c'est forcément quelqu'un qui est plus petit. Donc dans les nombres entiers naturels, plus petits que 4, il y a 0, il y a 1, il y a 2, il y a 3 et il y a 4. Donc vous cherchez là-dedans. Alors 0, ça ne marche pas, puisque 0 ne saurait être un diviseur, puisqu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Et pourquoi? Parce que 0 fois n'importe quoi, ça fait toujours 0, ça fait jamais 4. Donc 0, si c'est un diviseur de quelque chose, ce ne sera un diviseur que de 0. Bon, mais c'est pas le cas, hein. 0 ne divise personne. Bon, 1, on vient de voir que c'est un diviseur. 2, on vient de voir que c'était un diviseur, hein, puisque 2 fois 2, 4. 4, on vient de voir que c'est diviseur. Et 3, ça marche pas, hein, parce que 4 divisé par 3, on tombe sur 4 tiers. 4 tiers, c'est pas un nombre entier. Ou si vous préférez, 4 n'est pas dans la table de 3. Hein, c'est ça la vision arithmétique. Bon, donc par exemple, 4 possède exactement 3 diviseurs. 2 points, 1, 2 et 4. Donc 4 n'est pas un nombre premier, puisque pour être un nombre premier, il faut posséder exactement 2 diviseurs. Et du coup, si on possède 2 diviseurs, c'est obligatoirement 1 et lui-même. En effet. Prenons un autre exemple. 5. Alors les diviseurs de 5, ils sont cherchés parmi 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, 0, de toute façon, 0, il ne marchera jamais, hein, vous avez compris. De la même raison, 1, il marchera toujours. Oui, parce que quel que soit le nombre, on peut toujours écrire. Donc ici, c'est 5. 5, je peux dire que c'est 5 fois 1. Donc n'importe quel nombre est toujours dans la table de 1. Il suffit de faire 1 fois ce nombre. Donc 1, c'est un diviseur de tout le monde. Et puis il y a un autre diviseur, c'est le nombre. 5, c'est exactement la même écriture, j'écris dans l'autre sens, mais c'est pareil. 5, je peux toujours écrire que c'est 1 fois 5, c'est-à-dire que 5, il est toujours dans la table de 5. Bref, un nombre, il est toujours dans sa propre table, un nombre entier. Donc un nombre a toujours deux diviseurs, 1 et lui-même, au minimum. Il ne peut pas en avoir moins. Donc 1 et 5, pour 5, ils sont obligatoires. Sauf que 5, il n'en a pas d'autres des diviseurs. 0 est interdit, mais 2, 3 et 4 sont interdits. Bon, pourquoi 2? Parce que vous savez que 5, c'est pas divisible par 2. Hein. Ce n'est pas divisé par 3, c'est pas non plus divisé par 4. Donc 5, il a exactement deux diviseurs, 1 et lui-même, 1 et 5. Les diviseurs de 5 sont 1 et 5. Donc 5 est un nombre premier. C'est ça la définition. Alors on va en écrire quelques-uns, nombre premier, en recommençant à 0. D'accord? Alors, liste des premiers nombres premiers. C'est pas très joli, hein? En français on n'aime pas les répétitions. Alors, premier, c'est les premiers qui arrivent, et là c'est bien les nombres premiers. Alors, on va écrire premier, non premier et premier.
Alors d'ailleurs, tant qu'on y est, plutôt que de dire nom premier, ce qui se dit, on dit plutôt composé. Nom premier ou composé. Alors allons-y, 0, il est quoi? Bon ben 0, alors pourquoi il n'est pas premier? Eh bien parce que les diviseurs de 0, il y en a combien? Ben, il y en a une infinité. En effet, 0 c'est 1 fois 0, c'est 2 fois 0, c'est 3 fois 0, c'est ce que vous voulez fois 0. Donc 0 possède une infinité de diviseurs. Infinité de diviseurs. Attention, 0 n'est pas un diviseur, mais il est divisible. Ah oui, hein, si vous avez 0 part de pizza, vous pouvez la couper en 10. Hein. Tout le monde, les 10 personnes auront 0 part de pizza. Oui, c'est pas, vous ne ferez pas beaucoup d'amis avec ça, mais mathématiquement, c'est correct. Cette histoire de pizza. Bon, bah donc, 1, une infinité de diviseurs, donc il n'y a pas que 0 et lui-même. Deuxièmement, 1. Après 0, il y a 1. Alors 1, c'est pas mal, 1, parce que 1, je peux l'écrire 1 fois 1. Oui, mais c'est la seule manière que j'ai de l'écrire 1 fois 1. Du coup, c'est quoi l'ensemble des diviseurs de 1? Bah, 1, il a un unique diviseur, c'est 1. Et c'est à la fois 1 et lui-même. Or, pour être nom premier, il faut posséder deux diviseurs, 1 et lui-même. Et donc 1, il possède qu'un seul diviseur. 1 et lui-même, c'est la même chose. Donc 1, c'est pas un nombre premier parce qu'il a un seul diviseur. Et il faut deux diviseurs. Ensuite 2. Bon, bah, 2, c'est clairement un nombre premier. Hein. Ses diviseurs sont 1 et 2. Je mets ses diviseurs à côté. 3, pareil, c'est un nombre premier. Ses diviseurs sont 1 et 3. 4, on vient de voir que ce n'était pas un nombre premier. Puisque en plus de 1 et 4, il possède 2 comme diviseur. Alors vous voyez, vous l'écrivez comme ça. On va mettre une égale plutôt qu'une... En écrivant, à partir du moment où vous arrivez à trouver une décomposition multiplicative d'un nombre entier qui est autre chose que 1 fois ce nombre, ou ce nombre fois 1, eh bien vous démontrez que ce n'est pas un nombre premier. 5, on a montré que ses seuls diviseurs c'est 1 et 5. 6, pas de panique, on peut l'écrire 2 fois 3, donc clairement il possède 2 et 3 comme diviseurs, donc autre que 1 et 6. 7, c'est un nombre premier, 1 et 7. 8, on peut l'écrire 2 fois 4. 9, on peut l'écrire 3 fois 3. 10, on peut l'écrire 2 fois 5. Ah, vous voyez, ça commence à se raréfier les nombres premiers. Il y en a beaucoup au début, et puis après ça se calme. 11. Alors 11, il n'a pas de diviseur autre que lui et 11. 12, 3 fois 4 ou 6 fois 2, hein. Pas une façon d'écrire. 13, pareil, 13. Il ne peut pas s'écrire mieux que ça. 14, 2 fois 7. 15, 3 fois 5. 16, 4 fois 4, 2 fois 8, ce que vous voulez. 17, 17, c'est un nombre premier. Vous pouvez pas, il est dans aucune table 17, à part la table de 17. Et la table de 1, bien sûr. 18, lui par contre, 3 fois 6, 2 fois 9. 19, pareil, lui il est dans une seule table, c'est la table de 19. 20, bon, lui 2 fois 10, etc. Bon, on va s'arrêter là. Ah, on pourrait continuer. C'est un bon. D'ailleurs, on va se trouver avec l'exercice, vous allez voir, on va développer un moyen de déterminer les nombres premiers. Alors, on n'ira pas beaucoup plus loin sur le nombre premier. Ça, c'est un sujet que vous développerez si vous faites maths experte en terminale. C'est un sujet très utile, très important. Ça sert notamment à tous les protocoles de communication sur Internet sont basés sur les nombres premiers. Hein. Donc, sans ces nombres premiers, il n'y aurait tout simplement pas d'Internet. Ou du moins, pas de transactions sécurisées par Internet. C'est-à-dire, on ne pourrait rien acheter sur Internet, on ne pourrait rien avoir de privé sur Internet. Bon, donc, ce serait moins utile. On va s'arrêter là dans la liste, ça continue, après il y a 23, 27, pas 27, pardon, 29, etc. Alors, et ensuite on vous dit l'ensemble des nombres premiers est infini. Bon, ça on peut le faire en petite démonstration rapidement. Démonstration. L'ensemble des nombres premiers est infini.
Alors, eh ben on va faire encore une fois une démonstration par l'absurde. Donc, démontrons par l'absurde. Vous l'écrivez quand vous faites une démonstration un peu originale. Hein, si vous faites une démonstration par absurde, par contraposé, par disjonction de cas, vous dites-le, je fais une démonstration par disjonction de cas. Alors, démonstration par l'absurde. Moi, supposons qu'il existe un nombre fini de nombres premiers. C'est bien ça, le contraire de l'ensemble des nombres premiers est infini. Le contraire, c'est l'ensemble des nombres premiers est fini. C'est-à-dire qu'il y a un nombre fini de nombres premiers. Bon, ben, puisqu'il y a un nombre fini de nombres premiers, ça veut dire que cet ensemble, il va s'écrire 1, alors non, justement, c'est pas un nombre premier, 1, 2, 3, 5, 7, etc. Hein, on peut l'écrire, hein. Donc il s'écrit cet ensemble 2, 3, 5, 7, etc. jusqu'à grand P. Où grand P est le plus grand des nombres premiers. Et puisqu'il est fini, il s'arrête. Donc puisqu'il s'arrête, c'est qu'il y en a un qui est plus grand que les autres. Hein, puisque c'est des entiers, on peut toujours classer des entiers. Et où P est le plus grand des nombres premiers. Ça veut donc dire que quel que soit le nombre premier, il est plus petit que P. Bon, maintenant, je vais considérer en Q. C'est pas irrationnel, c'est juste une variable qui s'appelle Q majuscule. Comment je vais le faire? Ben, je vais prendre ce nombre et je vais prendre le nombre constitué par tous les nombres premiers. Tous les nombres premiers, y compris fois P. Alors lui, en lui-même, c'est pas un nombre premier. Pourquoi c'est pas un nombre premier? Ben, il est composé ce nombre. Vous voyez bien, il est divisible par 2, par 3, par 5, par 7. Bref, il est divisible par tous les nombres premiers de la création, y compris P. Donc Q, c'est pas un nombre premier. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais écrire Q plus 1. Voilà. Alors, et j'affirme que ce nombre-là, il n'est pas divisible. Si A et B sont tous les deux divisibles par 2, bah d'ailleurs on l'a démontré ce théorème. On l'a démontré, hop, ici. On vous a dit, la somme de deux multiples de 7 est encore un multiple de 7. Une autre façon de le dire, c'est que si un nombre est divisible par 7, si A est divisible par 7 et B est divisible par 7, alors A plus B est encore divisible par 7. Multiple de 7 divisible par 7, c'est exactement la même chose. Donc, supposons que ce nombre soit divisible par un nombre premier. D'accord? Supposons qu'il soit divisible par 2. Ben, lui, il est divisible par 2. Or, 1, c'est pas divisible par 2. Du coup, c'est pas possible, parce que ça voudrait dire, pour que Q soit divisible par 2, il faudrait obligatoirement que 1 soit divisible par 2. Or, 1, on sait que 1 est divisible par personne. Or, 1 n'est un multiple que de lui-même, que de 1. Donc ce nombre, il est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5, ni par 7, ni par P. Bref, il est divisible par aucun nombre qu'on connaît. À part lui-même, bien sûr. Bah donc c'est un nombre premier. Donc Q est premier. Mais Q, par définition, il est strictement plus grand que P, puisqu'il est égal à P fois nanana plus 1. D'accord? Contradiction, puisqu'on avait dit que P, on avait supposé que P, c'était le plus grand des nombres premiers. Donc on a une contradiction avec ça. Conclusion. Conclusion, eh ben, l'ensemble, notre prémisse était fausse. On avait supposé qu'il existait un nombre fini de nombres premiers. Donc, il n'existe pas un nombre fini, il n'existe pas un nombre fini de nombres premiers, c'est-à-dire l'ensemble des nombres premiers est infini. Voilà, voilà une première démonstration. Alors, revenons à nos moutons. L'ensemble des nombres premiers est fini, c'est bon, ça c'est démontré. Maintenant, on va regarder l'exercice 4.